À présent, Orthodoxie nous invite à voir la deuxième partie de l'émission dédiée à la consécration de la nouvelle cathédrale russe orthodoxe de la Sainte Trinité à Paris. Monseigneur Nestor, vous êtes l'évêque du diocèse de Chersonèse, de l'église du patriarcat de Moscou. En Europe, c'est un des plus grands diocèses, puisqu'il y a la France, bien sûr, qui est au centre, il y a l'Espagne, le Portugal et la Suisse. Et nous avons vu les belles images émouvantes de la consécration de cette nouvelle cathédrale, ici, en plein Paris. Quelles étaient les raisons qui ont décidé la construction de cette cathédrale? Vous savez, des raisons étaient assez simples. Depuis déjà début des années 2000, on voyait bien que le nombre de nos paroissiens et de nos paroissiens potentiels aussi, c'est-à-dire des gens orthodoxes de toutes les origines, parce qu'on rassemble pas seulement des ressortissants de Russes, où il y a plusieurs composants, mais quand même le nombre était en croissance. Et on a commencé à chercher un nouveau lieu de culte, et en particulier une nouvelle église centrale, nouvelle cathédrale. À partir de ce moment-là, c'était déjà l'idée, la pensée, et qui a pris forme plus tard. Après la visite à Paris, le patriarche Alexis II, et après aussi que le patriarche Cyril, qui lui-même est venu consacrer notre cathédrale de Sainte-Trinité, aussi a pris très au sérieux cette possibilité, cette opportunité de construire à Paris une nouvelle église pour notre diocèse, qui sera à la fois une église qui va rassembler ses fidèles orthodoxes, mais aussi un centre de diocèse, qui va être au cœur de notre vie ecclésiale et diocésaine. Construire cette église était une nécessité pastorale. Oui, bien sûr, c'est une nécessité pastorale évidente. Et maintenant, depuis que nous avons commencé à célébrer ici tous les dimanches, on voit à quel point c'était vraiment fondé et que cette nécessité pastorale était bien présente, parce que cette église est remplie. Et il faut dire que notre ancienne église est remplie aussi en même temps. Oui. C'est pas des gens qui sont partis d'un lieu et venus dans un autre, mais on voit pour chaque office des centaines, parce qu'ici il y a de la place. On peut avoir jusqu'à 300 à 400 personnes pour les offices, et tout ça sont de nouveaux visages, des gens que nous n'avons pas connus, mais qui sont là, qui sont à Paris, plusieurs depuis des années, etc. Oui. Et vous dites que vous avez déjà entamé la vie liturgique régulière. Oui, à partir de la consécration, à partir du 4 décembre, ici tous les samedis soirs, et il y a des vigiles, des vêpres, des matines, et après dimanche matin, la liturgie aussi pour les fêtes. Il y a plusieurs gens qui m'ont demandé pourquoi cathédrale de la Sainte Trinité. J'ai dit, je vais demander à Monseigneur. Vraiment, c'était quelque chose d'assez naturel. D'abord parce que chez nous, on a pas mal de cathédrales de Sainte Trinité qui sont dédiées soit, comme à Paris, à la Mère de Dieu. Voilà, il y a des cathédrales de l'Assomption, comme à Moscou, et soit dans plusieurs villes aussi des cathédrales de Sainte Trinité. Et ici, à Paris, c'était à peu près unanime cette décision-là, parce que la Sainte Trinité, c'est une image extrêmement forte qui nous rappelle cette nécessité de se réunir et d'être ensemble.
comme disait un des grands saints russes, Saint Serge de Radonège, que vraiment même en regardant, en contemplant la Sainte Trinité, nous pouvons vaincre toute la diversité, divergence de ce monde et toute la haine de le monde d'aujourd'hui. C'est ça, je pense personnellement que c'est une image qui nous rappelle qu'on peut vraiment pacifiante et qu'on peut vraiment dépasser un peu toutes les séparations et toute cette voilà que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Et puis c'est aussi le dogme fondamental de notre foi chrétienne, Absolument. la Sainte Trinité, comme Dieu. C'était difficile de trouver quelque chose de plus central et plus important. Oui. Donc c'est une grande joie. Est-ce que, Monseigneur, le clergé de cette cathédrale considère qu'ils peuvent aussi des fois célébrer dans la langue du pays, en français, dans des cas particuliers, je veux dire? Oui, bien sûr. On n'a aucun problème avec la langue. C'est vrai. Non, c'est-à-dire on a vraiment absolument ouvert. Il faudra faire avec la langue des signes, on le fera. Il faut vraiment comprendre ce qui est nécessaire pour notre travail pastoral. Voilà. Ce qui peut donner plus de force dans notre ministère. Et nous sommes absolument ouverts, bien sûr, au français comme la langue liturgique. On commence déjà à chanter et lire des psaumes, des prières en français. Et l'évangile, l'apôtre, est toujours lu en 2 langues. Ici? Ici, absolument, oui, tous les offices. Voilà. Et après, on va regarder vraiment selon la communauté qui va se rassembler ici. Mais néanmoins, on veut commencer, en tout cas tous les samedis, à partir du 11 février, on va commencer ici la célébration des liturgies en français intégralement, avec le chœur qui va chanter toute la liturgie en français. Ça et le va fils intéresser beaucoup de monde. Oui. Et on va essayer vraiment de porter cet message chrétien comme ça à plus de monde aussi parmi les Français de souche. Oui. Monseigneur, nous parlons aujourd'hui évidemment essentiellement de ce nouveau temple. Il ne faut pas oublier que dans la région parisienne, il y a quand même une 8aine de paroisses qui appartiennent à votre diocèse et qui évidemment vont continuer, et qui vont être soutenues aussi par la cathédrale. Comment vous voyez le futur de ces paroisses? Leur vie liturgique va être renforcée grâce à cette présence centrale, etc. Et je vois pas que ça va pas du tout changer, mais on va continuer dans tous les lieux où on avait auparavant des célébrations liturgiques. Vous avez dit qu'il y a 8 paroisses dans la région parisienne déjà, de l'église russe de Patriarcat de Moscou. Voilà, et par le fait qu'ils ont, parce qu'ici c'est pas seulement l'église, mais c'est aussi des lieux pour des conférences, des expositions, pour des réunions, pour que les gens se rassemblent. Et voilà, on va employer, on va utiliser tout ça. Nous avons filmé la belle exposition des icônes de Krug et Ouspensky qui font partie de cette... Oui, bien sûr. Monseigneur, mille merci pour tout ce que vous avez dit et bénissez-nous. Que Dieu nous bénisse tous et merci à vous. Merci. Amen. Nous sortons d'une belle célébration de la consécration de cette nouvelle cathédrale de la Sainte Trinité, nouvelle cathédrale russe orthodoxe à Paris. Et nous avons pu constater qu'il n'y a pas encore vraiment de peinture murale, ni beaucoup d'icônes. Est-ce que c'est pour réparer ce manque que vous avez organisé cette
exposition d'icônes de deux des plus grands maîtres de la peinture d'icônes du XXe siècle. Il s'agit du père Grégoire Krug et de Leonid Alexandrovich Ouspiensky. Le dernier a d'ailleurs été notre maître commun. Vous êtes vous-même iconographe et je sais que cette exposition est un peu votre initiative. Cette exposition est à l'initiative de notre évêque, Monseigneur Nestor de Chersonèse, qui a souhaité que, de la même manière qu'on ouvre la cathédrale par cette célébration de la consécration, de la même manière on ouvre le centre spirituel et culturel, orthodoxe, russe, on consacre en quelque sorte cet espace par une exposition d'icônes. C'est cela. Et qui est quelque chose de très précieux pour notre éparchie. Oui. De la même manière que le patriarche disait qu'il était très attaché, le patriarche Cyril disait qu'il était très attaché à cette petite paroisse de Pétel qui a joué un rôle fondamental dans l'histoire de l'Église orthodoxe russe et de l'histoire de l'orthodoxie. Été cette petite église Voilà. dont vous parlez qui a été justement décorée par les peintures de ces deux maîtres que nous avons ici. Voilà. Et ensuite, quand un immeuble neuf a été construit à cet emplacement, les deux peintres ont décoré de fresques l'église actuelle. Et peint des les trois saints. icônes pour l'iconostase. Voilà. Et c'est surtout Père Grégoire Krug qui a peint l'iconostase. Ouspensky, lui, a peint les icônes des fêtes, beaucoup. Mais enfin, ils ont travaillé tous les deux sur les fresques. Voilà. En 1960, entre 60 et 61. 59 et 61. En parlant de Krug, je ne me trompe pas, je pense en disant que cette icône devant laquelle vous êtes actuellement a été peinte par le Père Grégoire. Voilà, et c'est une période très spéciale, c'est-à-dire ça a été peint juste après les fresques de Pétel. Et donc Père Grégoire, dans la foulée, a peint cette église de Montgeron, et voilà, ce sont des icônes absolument uniques. Est-ce qu'il les a peints à Vanves ou au Ménil-Saint-Denis? Ça, je ne peux pas vous dire, je pense plutôt au Ménil. Au Ménil. Au ski du Ménil-Saint-Denis, parce que... Il avait son atelier là-bas. Il avait son atelier, oui, c'est ça. Oui. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici de particulièrement frappant dans cette icône? Disons que cette icône, elle est peut-être, on pourrait dire, l'essence du travail de Père Grégoire et qui a une importance absolument fondamentale. Pourquoi? Parce qu'il nous révèle la nature réelle de l'icône. C'est-à-dire, il faut aussi parler un petit peu de la personnalité du Père Grégoire, qui était un moine, un grand ascète, mais aussi un homme totalement inspiré. Et c'est pour ça que Père Grégoire, avec tout son savoir pictural, il avait une grande expérience et une grande culture picturale. Et donc on le voit en ce sens que ce sont des formes qui sont extraordinairement modernes. Et c'est pour ça qu'elles choquent beaucoup d'iconographes qui sont très très imprégnés par l'histoire de l'iconographie. Donc elles sont extrêmement contemporaines, extrêmement modernes et en même temps pleinement traditionnelles. Je pense que l'icône en face est un des exemples qui vient, on pourrait dire d'une autre façon, illustrer ce que vous venez de dire. Ici, nous sommes donc devant cette icône maintenant déjà célèbre, une des plus célèbres icônes du Père Grégoire Krug, qui représente, comme tout le monde voit, Saint Séraphin de Sarov, en prière sur son roc, avec le ciel ouvert, et il voit bien sûr le Christ qui le bénit. C'est d'abord une très belle icône de la prière en général. Et puis ce qui frappe, mais je vais me taire parce que c'est à vous de parler, c'est ce qui frappe évidemment, c'est ce blanc des vêtements qui est un blanc de lumière. Et puis, dites-nous, dans quelles conditions Père Grégoire a pu peindre ainsi? Je pense que c'est par sa communion de prière avec Saint Séraphin qu'il a pu recevoir ce don de cette image. Ensuite, lui-même était un grand homme de prière. En russe, on a molitvinik, on a aussi, mais on ne peut pas traduire exactement, mais disons, donc il y avait cette communion de prière avec Saint Séraphin. Et donc, ce qui est extraordinaire et absolument unique, c'est à la fois le caractère très personnel, c'est-à-dire extrêmement ressemblant de cette image, et en même temps son caractère pleinement iconographique. C'est-à-dire, c'est l'illustration exacte de ce que disait Leonid Ouspensky dans son premier écrit. Il disait « L'icône est un portrait d'après-nature, mais la nature transfigurée par la grâce. » C'est génial. C'est-à-dire cette vision du royaume dans lequel nous sommes tous appelés d'entrer. Et alors là, on voit une icône d'un saint
somme toute contemporains, puisque quand on voit les images de Saint-Séraphin qui ont été faites au moment de la canonisation, c'était pratiquement, ça aurait été des photos, c'était la même chose, c'était des portraits presque hyper réalistes. Parce que nous avons même à Saint-Serge, Oui. dans l'iconostase, une icône faite par Seliatsky, qui est la première composition où ce n'est pas tout simplement naturaliste. Oui, bien sûr. Et dans ce sens-là, on peut même dire, je pense que Père Grégoire s'est un peu inspiré de ça. Et par ailleurs, il y a eu quelques icônes tout à fait iconiques. Mais celle-là est certainement, elle dépasse toutes les autres. Voilà. Et c'est ça qui est si merveilleux que nous l'avons donc dans la région parisienne et on peut aller prier devant cette icône Saint-Séraphin et il ne demande que ça. Ouspensky a aussi peint beaucoup d'icônes de Saint-Séraphin, un certain nombre, oui, qui sont extrêmement belles aussi. Et Ouspensky nous a montré le chemin, parce que lui-même était, comment dire, de la taille et de la dimension de Père Grégoire. Et donc il a fait des icônes de Saint-Séraphin, comme vraies icônes. Chère Émilie, à l'instant, nous avons été éblouis par le Saint-Séraphin de Père Grégoire. Là, nous sommes devant une transfiguration qui semble appartenir à cette période un peu expressionniste. C'est-à-dire que cette icône, elle a été, on peut dire expressionniste en un sens, mais disons qu'il a commencé, il l'a peint pour la première fois quand il était novice. Donc c'est une période où Père Grégoire sortait d'une très très grave maladie et où il s'est remis à peindre très lentement avec beaucoup de crainte et encouragé par son père spirituel, le Père Serge. Et donc cette icône avait bien sûr sa composition, la composition n'a pas changé, mais les rapports de couleurs, les rapports de lumière ont beaucoup évolué. Et d'abord le Père peignait assez sombre au début. Et en plus, l'icône a foncé à cause des vernis successifs que Père Grégoire a posés. Il était un peu éclectique, disons, du point de vue de la technique. Et quelquefois, les vernis avaient des réactions étranges. Et donc, voilà. En plus, cette icône était dans l'église de Vanves, l'église de la Sainte Trinité, qui était l'église où célébrait le Père Serge tous les dimanches. Et le Père Grégoire chantait. Et Père Grégoire chantait au Klyros, voilà. Et donc Père Grégoire, ayant vu cette icône toute sa vie, n'a pas résisté au désir de la retoucher. Parce qu'il était extrêmement modeste, il n'avait aucun attachement à son œuvre comme œuvre. Et donc, quand il y avait quelque chose qui ne lui plaisait pas, il modifiait tout le temps. Et le Père Serge disait qu'il avait même beaucoup abîmé de choses qui étaient très belles dès le début. Et voilà. Mais, donc, jusqu'à la fin, il a retouché cette icône, même au moment où il commençait à ne plus voir. Parce que vers la fin de sa vie, il a été atteint d'une maladie qui s'appelle la dyschromatopsie, c'est-à-dire qu'il perdait peu à peu la vue des couleurs. Voilà. Et donc, il y avait certaines couleurs qu'il ne voyait plus du tout. Et donc, je pense qu'il a retouché cette icône peut-être dans les mois qui ont précédé sa mort encore. Et donc, cette icône, le résultat est très paradoxal. C'est-à-dire qu'elle est à la fois un peu sombre, un peu trop expressionniste, comme vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire, c'était une période de sa vie où il peignait un peu instinctivement. D'abord, il n'avait jamais eu aucun souci de plaire à qui que ce soit, mais là, il avait encore moins le souci de faire les choses conformément au jugement humain, au jugement des hommes. Et donc, il peignait d'instinct. Et du coup, l'icône ayant beaucoup noirci, il a remis des lumières un peu partout, il a remis un petit peu de rouge, par exemple, comme là, dans les montagnes, voilà. Et il a fait des lumières de manière à faire ressortir les visages là où on les voyait presque plus, bien sûr. Et donc, le résultat est assez paradoxal, c'est-à-dire qu'on voit cette composition absolument sublime. Il a plusieurs fois fait des transfigurations un peu avec la même composition, les disciples renversés par terre avec ce mouvement absolument extraordinaire. Et donc la composition a été conservée totalement, mais petit à petit, si vous voulez, l'icône est devenue comme clair-obscur. Et ce qui est très très intéressant, c'est que, comment dire, il me semble que c'est Saint Grégoire de Nice, dans la vie de Moïse, qui décrit l'accès des saints dans la ténèbre lumineuse. Et donc du coup, les dernières icônes retouchées par Père Grégoire, on en a plusieurs avant de ce type, expriment d'une manière
tout à fait inattendue, comment dire, cette réalité de la lumière qui apparaît dans les ténèbres, ou de cette lumière qui est ténèbre, ou de cette ténèbre qui est lumière, comme dit le psaume, et ma nuit est devenue lumière. Voilà. Et donc c'est l'expression de cet état, de cette vision du Christ, et qui est très, très significative de ce que l'homme est appelé à découvrir à travers son existence. C'est-à-dire que le côté sombre et déformé, et le côté malhabile, le côté presque raté, on pourrait dire, c'est l'aspect de la kénose, c'est-à-dire de la descente aux enfers, c'est le fait que l'homme doit se vider de lui-même complètement, tout perdre. Comme disait le père Sophronie, la vie spirituelle, c'est pas d'acquérir quoi que ce soit, c'est de se dépouiller de tout. Et donc il faut descendre aux enfers pour pouvoir être élevé avec le Christ. Et donc ça, c'est vraiment l'expression de cette réalité que le père Grégoire vivait pleinement à la fin de sa vie. Et alors c'est d'autant plus important pour nous que la transfiguration, c'est l'événement fondateur de la prédication apostolique. C'est-à-dire que le jour de la transfiguration, on lit la 2e épître de Saint Pierre, où Saint Pierre fait allusion à sa présence devant le Christ transfiguré, en disant, ça n'est pas en suivant des choses que nous avons entendues par ouï-dire, des fables inventées par les hommes, ça, mais que nous vous prêchons l'Évangile, mais nous vous le prêchons parce que nous l'avons vu de nos yeux. Comme dit aussi Saint Jean le théologien, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché de nos mains, du Verbe de vie, nous vous l'enseignons. Et donc c'est le fondement de la prédication apostolique, et c'est la mission par excellence, c'est la peinture des icônes. Et donc c'est une icône qui est comme l'Écriture sainte, c'est-à-dire qui prêche directement à l'homme la bonne nouvelle de l'Évangile. Ici, encore des icônes qui viennent, comme la précédente, de la paroisse de la Sainte-Trinité de Vanves, où le père Grégoire vivait, auprès du père Serge, son père spirituel. Et nous avons quelque chose de particulièrement émouvant. Nous savons que le père Grégoire avait une vénération personnelle profondissime pour la Mère de Dieu. Et il a exprimé ça ici d'une façon très originale, puisque, bien sûr, il y a la personne elle-même, de la Mère de Dieu, de la Mère de Dieu du Cygne, mais il y a aussi deux saints très célèbres qui se rapprochent d'elle. Et non seulement dans leur prière, mais on voit aussi physiquement. Oui, tout à fait. Donc, l'idée de la Vierge du Cygne, c'est l'image de la Mère de Dieu telle qu'elle est vue par les prophètes, portant le Christ incarné. Voilà. Et donc, comme Dieu repose sur les chérubins, ça c'est une tradition juive ancienne, n'est-ce pas, le Père Grégoire a représenté l'enfant Jésus, vu par prophétie, dans le sein de la Mère de Dieu, reposant sur un chérubin, elle-même qui est plus vénérable que les chérubins, et plus glorieuse que les séraphins. Et donc, cette icône, qui est surtout bien connue dans la tradition russe, elle est moins fréquente dans la tradition byzantine, et donc elle est l'expression de la foi de l'Ancien Testament dans l'attente du Christ. Et donc, de l'autre côté, on a le prophète Élie qui s'en va aux cieux, et qui, avec le prophète Élisée, ensuite, qui reçoit son manteau. Et donc le prophète Élie est enlevé aux cieux dans un char de feu, et le char de feu est souvent considéré par les pères comme une prophétie de la transfiguration, justement. Et donc on a l'Ancien Testament qui confesse à la Mère de Dieu et l'incarnation du Verbe, et là un saint très très cher au cœur des orthodoxes, qui est le saint martyr Georges, qui terrasse le dragon. Voilà. Et donc on a le Nouveau Testament et l'Ancien Testament qui sont réunis dans la confession de la maternité virginale. Et de la plénitude ecclésiale. Voilà, c'est ça, tout à fait. Tout à fait. Nous venons de voir l'icône de la Mère de Dieu du Cygne par le Père Grégoire. Nous sommes là pour terminer avec ces icônes
par cette icône qui est le signe ultime et absolu, l'icône de Dieu incarné, le Christ. Oui, c'est une icône particulièrement intéressante. D'abord parce que Père Grégoire ne l'a pas retouchée, ou très peu, donc bien qu'il l'ait peinte assez tard, je pense, parce que c'est les couleurs de vert et de rouge, c'était déjà une période assez tardive. Et donc, elle exprime d'une manière très 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 forte son expérience du Christ et de Dieu, c'est-à-dire la toute-puissance du Pantocrator, et en même temps la douceur et la miséricorde et l'amour qui sont son expression essentielle, ultime. Voilà. Et donc là, il faut justement, à propos du Christ, parler de la crucifixion, donc du sacrifice accompli par le Christ et de la croix. Et donc là, c'est une croix sculptée par Léonid Ouspensky, qui a commencé pendant la Deuxième Guerre mondiale à sculpter les croix pour les quelques émigrés russes qui étaient trop pauvres pour avoir un monument funéraire. Et donc voilà, il a sculpté énormément de croix pour le cimetière de Sainte-Geneviève-des-Bois et également pour beaucoup d'églises. On peut les voir encore à Sainte-Geneviève. On peut les voir à Sainte-Geneviève-des-Bois, il y en a 11 à Sainte-Geneviève-des-Bois. Il a sculpté les croix de table des défunts, les croix d'autel également. Et donc celle-ci qui est dans la maison de Berdiaeff, dans la chapelle du Saint-Esprit à Clamart, voilà, et qui est tout à fait significative de son style abstrait. Le mot abstrait, peut-être, il faut se mettre d'accord sur le sens du mot, mais je veux dire, c'est qui frappe beaucoup de gens, c'est qu'il y a cette noblesse surnaturelle dans la souffrance. Voilà, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé nulle part ailleurs à ce degré, si vous voulez. Voilà. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais c'est une grande joie et je vous remercie d'avoir mis un travail sur bois de Léonid dans cette exposition parce que c'était une grande partie de son œuvre. C'était important de montrer aussi une icône de Léonid Ouspensky. On a vu beaucoup d'icônes de Père Grégoire. Et donc, cette icône de la Déisis, qui signifie prière en grec, le mot. Donc, le Christ entouré par la Mère de Dieu et par Saint Jean-Baptiste. Voilà. Et cette icône est très frappante par son volume. Absolument, absolument. Et on le voit particulièrement dans le genou du Christ et aussi ici. C'est une façon de, comment dirais-je, ça donne l'impression d'une grande force. Voilà, tout à fait. Et cette force qui est communicante, c'est après la crucifixion qu'on a vue, la première et dernière icône de Léonid que nous pouvons voir aujourd'hui. Voilà. La déisis, comme la prière, l'intercession de la Mère de Dieu, de Saint Jean-Baptiste, devant le Christ sur le trône, est une des expressions les plus usuelles dans l'iconographie orthodoxe, justement pour montrer ce que c'est la prière, l'intercession entre celui qui reste pour nous tous la source de toute miséricorde.